Le ras-le-bol des enseignants et parents d'élèves au collège et lycée Stendhal à Grenoble. 2/3 d'entre eux ont manifesté pour réclamer au rectorat plus de postes de direction. Une nouvelle offre hospitalière pour Voiron et le pays voironnais dans quelques mois. Les travaux avancent bien sur la zone des Marteaux pour un hôpital qui mise aussi sur l'environnement et l'écologie. Et puis, il rêve d'un col bleu, blanc, rouge. Alexandre Zdankiewicz s'apprête à participer à la demi-finale régionale d'un des meilleurs ouvriers de France. En attendant, il s'entraîne dans son restaurant grenoblois. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 25 septembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La rentrée n'a pas été de tout repos à la cité scolaire Stendhal. Les collèges et lycées grenoblois souffrent d'un déficit d'organisation qui rejaillit sur les emplois du temps des personnels et des élèves, avec des situations parfois ubuesques. Alors ce matin, les cours d'art plastique ont dépassé le cadre de la salle de classe. Olivier Escalon. À Stendhal, on prépare des banderoles. Le groupe scolaire connaît une rentrée difficile. Les emplois du temps présentent plusieurs dysfonctionnements qui pénalisent les élèves et les équipes éducatives. Ça veut dire qu'ils ont eu au départ des emplois du temps entre guillemets invivables, avec parfois 2 cours en même temps, des journées très longues, des pauses d'une demi-heure pour manger. Des sixièmes font des journées de 7h30 alors qu'elles ne sont pas censées excéder 6h. 3 semaines après la rentrée, une nouvelle version des emplois du temps ne règle pas la situation. Devant ce constat, 70% des personnels enseignants et 90% des personnels de vie scolaire sont en grève. Ils se sont rendus cet après-midi au rectorat pour réclamer des solutions. Il reste encore beaucoup de soucis à régler, même dans les nouveaux emplois du temps de la deuxième partie. Et nous demandons en fait au rectorat qui a une certaine responsabilité dans la situation, de nous donner la possibilité de fonctionner, de nous donner quelqu'un en supplément, puisqu'on est une cité scolaire avec beaucoup d'élèves et qu'on n'a que 2 personnels de direction qui n'ont pas la possibilité de mettre en place la rentrée. Une délégation de professeurs a finalement été reçue par le chef de cabinet de la rectrice. À l'issue de ce rendez-vous, le rectorat a annoncé qu'une aide extérieure pourrait intervenir ponctuellement dans l'établissement dans les jours qui viennent. Une réponse jugée insuffisante par les manifestants qui se félicitent néanmoins de l'arrivée annoncée de 2 professeurs en philo et en espagnol. Le corps de la sexagénaire de Saint-Imier, disparue vendredi après-midi et pour laquelle un appel à témoins avait été lancé, a été retrouvé ce matin par les gendarmes. Elle aurait fait une chute mortelle sur un chemin de montagne dans les environs de Frédières en Belledonne. Sa voiture avait été retrouvée lundi dans le même secteur. De mémoire de Voironnais, le projet d'un nouvel hôpital remonte à plusieurs décennies. Mais cette fois, ça semble bien parti. Les bâtiments prennent de la hauteur sur la zone des Marteaux, à quelques minutes du centre-ville et près de l'autoroute. Le bâtiment de 28 000 m² offrira 288 places et permettra de réaliser plus de 31 000 séjours par an. Mathias Araez a enfilé sa tenue de chantier. Seulement 7 mois après les premiers travaux de fondation, le futur centre hospitalier de Voiron sort progressivement de terre et à vitesse grand V. Un temps freiné par des problématiques administratives, le chantier primordial pour le territoire verra bien le jour. Avec un bassin d'environ 160 000 habitants, il était nécessaire d'avoir un équipement adapté. D'autant plus que c'est nécessaire aussi, puisque vu les conditions d'hébergement, les conditions de travail dans l'établissement actuel, avec des voies d'accès extrêmement contraintes, il était absolument indispensable d'avoir ce nouvel équipement. Intégré au plan de zonage de la loi Pinel en 2013, Voiron et plus largement le pays voironnais connaît un développement fort de son attractivité auquel concourt l'installation d'une structure hospitalière moderne. Quand on se pose la question de savoir ce qui permet à un territoire d'être dynamique, d'être attractif et de faire en sorte que des populations nouvelles y convergent, incontestablement les questions de santé, elles arrivent en tête de la pyramide. Parce que la capacité qu'on a pour les gens à savoir qu'ils peuvent se soigner, qu'ils peuvent soigner leur famille, leurs proches, qu'il y a la capacité à faire face à des pépins de la vie, qu'on a des services de médecine, de chirurgie qui sont performants, ça fait partie de ce qui concourt à ce qu'on soit tranquille dans son esprit et à ce qu'on soit bien là où on vit. Au total, ce sont environ 110 millions d'euros investis sur le projet, 92 pour le chantier et une quinzaine pour l'achat des terrains et les travaux de voirie. Et un effort particulier a été fait pour intégrer l'environnement et les espaces verts. La fin des travaux est prévue pour l'automne 2019.
La reconstitution du meurtre de Maëlys Desarrojo qui s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi entre l'Isère et la Savoie a peut-être permis d'apporter de nouveaux éléments sur les indications du principal suspect, Nordal Lelandais. Les protagonistes se sont rendus derrière une zone commerciale à Pont-de-Beauvoisin, près de la rivière Le Guier, où ils sont restés près d'une heure. Il pourrait s'agir du lieu du crime, un lieu que Nordal Lelandais aurait dévoilé lors de sa dernière audition vendredi à Grenoble. Selon le Dauphiné libéré, il aurait aussi avoué avoir porté plusieurs coups à la fillette et non pas une claque comme lors de ses précédentes déclarations. Ils étaient 500 au départ, il n'en reste plus que 169 parmi les candidats du concours, un des meilleurs ouvriers de France, catégorie cuisine-gastronomie. Un seul Isérois, Alexandre Zankiewicz. Les épreuves des demi-finales auront lieu mercredi et jeudi à Grenoble. Après une première tentative avortée lors de la précédente édition, le Grenoblois a décidé de remettre le couvert. Lucille Dailly. Le compteur tourne et la pression monte. Alexandre oublie notre caméra et exécute son épreuve, le geste aussi millimétré que le délié d'un pianiste sur une fugue de Bach. Même si pour l'aspirant meilleur ouvrier de France, la mélodieuse cervelle de veau, c'est un peu vache. La cervelle, non, j'en ai jamais travaillé. Donc, en plus, j'aime pas trop manger les abats. Donc, Il est servi, le chef cuisinier. Cervelle de veau en croûte de parmesan et Saint-Honoré de chou-fleur avec farce souple aux rognons de veau et moelle de bœuf. Mais le titre le plus prestigieux de la profession ne s'acquiert pas selon le goût du chef, mais selon son savoir-faire. Alors, avant cette demi-finale, Alexandre Zankiewicz donne un grand coup de collier pour pouvoir arborer un jour la collerette tricolore. c'est une finalité, c'est un but, c'est une image, c'est un ensemble de choses et c'est retransmettre ce que nos pères nous ont transmis et c'est à nous après de pouvoir transmettre aux générations futures ce que nous avons appris après. Le chef associé du SDANC à Grenoble peut compter sur sa brigade solidaire et besogneuse. On s'est organisé pour l'aider à faire tourner son restaurant avec le même souci de l'excellence malgré ses répétitions intenses. Lui aussi demi-finaliste au meilleur ouvrier de France l'hiver dernier, mais catégorie maître d'hôtel, son associé Thibaut Ducousset ne cache pas sa fierté. On est très fiers. Alors moi j'ai envie de dire d'autant plus puisque c'est ensemble qu'on a décidé de partir dans cette aventure il y a 3 ans maintenant, il y a un petit peu plus de 3 ans et c'est plus que de la fierté, c'est un soutien permanent et quotidien depuis qu'on a les sujets. Et si la fierté du chef se trouve chaque jour dans le sourire d'un client, laissons-le pour l'heure se creuser les méninges avec sa cervelle. La finale nationale du concours, espérons qu'Alexandre y sera, aura lieu les 21 et 22 novembre. Adieu éléphants, lions, chameaux, bonjour chats, chiens ou chèvres. Lors du conseil municipal lundi soir, les élus d'Échirolles se sont prononcés contre la présence sur la commune de cirques présentant des animaux sauvages. Une mesure qui ne peut concerner que les terrains de la ville. C'est la venue début septembre du cirque franco-belge qui avait relancé la polémique, mais il s'était installé sur un terrain privé. Une centaine de communes en France renoncent déjà à recevoir des cirques détenant des animaux sauvages. PDU 2030, ce n'est pas le nom d'une nouvelle série de science-fiction, mais le plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise, élaboré par le syndicat mixte des transports en commun. Le PDU fixe le cap à atteindre pour les prochaines années en matière de mobilité, des transports publics, en passant par la circulation des vélos, automobiles, le covoiturage ou même les transports à pied. L'enquête publique a débuté lundi et se prolongera jusqu'au 26 octobre. Pendant ce temps, des commissaires enquêteurs tiennent des permanence dans une quinzaine de mairies des communes concernées. Pour déposer vos contributions des registres papier, ils sont installés. Il est également possible de le faire en ligne à l'adresse registre-numérique.fr/PDU-SMTC. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va célébrer les 10 ans du Théâtre en Roue et parler du festival de jazz de la métropole grenobloise. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.